Aujourd'hui, je vais crash tester Aujourd'hui, je vais crash tester le maquillage Shiglam, donc le fameux maquillage vendu sur le site Shein, je sais pas comment vous dites, moi ce sera Shein, parce que j'ai toujours dit Shein depuis le début. C'est parti. Je n'ai pas dépassé les 5 € par produit et j'ai vraiment pris de tout. Quand je vous dis que j'ai pris de tout, c'est que j'ai vraiment dévalisé le site. Je crois que j'ai fait toutes les pages de maquillage. Il y en a, mais énormément. Le prix moyen que j'ai pu débourser, je crois que c'était 3 ou 4 €. Enfin bref, il y a énormément de produits. Je ne vais même pas pouvoir tout tester puisque j'ai pris 2 blushs. Ah, peut-être que les 2 blushs, je vais pouvoir les tester parce qu'il y en a un liquide, un poudre. J'ai pris un eyeliner, 2 palettes de fard à paupières, donc je ne vais pas pouvoir tester les deux. J'ai pris également un set de pinceaux pour vraiment très peu cher, mais je vous avoue que les pinceaux, dès que je les ai reçus, je me suis dit, mon Dieu, la qualité doit être pourrie. Il y avait déjà des poils qui partaient en cacahuètes, et puis les poils ont l'air vraiment hyper souples, puisque c'est un set de pinceaux, autant pour le teint que pour les yeux. Alors, autant pour les yeux, je pense qu'ils vont être bien parce qu'ils sont assez souples, mais pour le teint, je pense qu'ils vont être nuls, je le sens d'avance. J'ai pris également 2 rouges à lèvres, donc idem, je ne vais pas pouvoir tester les deux, enfin quoique, si je vais tester les deux. Allez, je vous montre les produits que j'ai achetés au fur et à mesure que je les teste dans cette vidéo avec les prix et les références pour que vous puissiez les retrouver sur Shein si ils vous intéressent. Et n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram parce que si vous aimez les unboxings, j'en fais toujours dès lors que je reçois un colis. Donc n'hésitez pas en story ou alors une petite vidéo TikTok. Voilà, c'est parti pour le crash test. Pas pris de primer, donc je l'ai fait au préalable. J'ai appliqué ma base agrippante de chez Action. Alors, ils disent qu'elle est matifiante, mais elle est agrippante. Voilà, au moins on est clair. On commence par le teint et j'ai trouvé ça exceptionnel puisque Shiglam propose des échantillons pour 50 centimes pièce plutôt que d'acheter le gros et de se tromper sur la teinte, puisque c'est vrai que souvent quand on commande sur internet, on prend le risque de se tromper au niveau de la teinte. J'ai trouvé ça génial de pouvoir tester des échantillons. Donc j'en ai pris 4, comme ça au moins à l'avenir, si vraiment le fond de teint m'intéresse, je pourrais le recommander et recommander vraiment la teinte qui me plaît. J'en ai pris 4 parce que vraiment pour le coup, je ne savais pas du tout quelle couleur je peux être en ce moment parce qu'il commence à faire vraiment très beau chez moi. J'ai pris un peu de couleur, donc voilà. Bon, on va tester sur ma peau directement comme ça. Vous voyez là par exemple, si j'étais partie sur celle-ci tout de suite, elle m'a l'air un tout petit peu foncée. Du coup, je vais tester la porcelaine. Je vais te faire des mélanges. Ah. Elle a l'air un peu claire, mais plus de la couleur de mon cou. Et si je mélangeais les deux? Oh. Ah, celle-ci, elle a l'air pas mal. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Ça m'a l'air d'être plus ma teinte. Mais il y a aussi la porcelaine qui a l'air d'être plutôt pas mal. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Je vais partir sur la couleur fer aujourd'hui parce que franchement, c'est celle qui m'a l'air d'être plus ma carnation de peau. La texture, elle est hyper onctueuse. Donc le fond de teint, il est quand même assez épais. Je pense qu'il doit avoir une couvrance plutôt pas mal. Bon bah, un échantillon, ça fait qu'une fois. Hein. Ça, après, tout dépend bien évidemment de la couvrance que vous recherchez. Mais pour que ce soit quand même... Oula. Pour que ce soit quand même assez uniforme, je pense qu'il va me durer qu'une seule utilisation, c'est sûr. Il est très épais, hein. Du coup, je vais utiliser la Beauty Blender pour estomper un petit peu parce que vraiment, il est très épais. J'ai pas non plus envie d'avoir une couvrance maxi haute. Il est clair quand même. La couvrance, elle est pas mal. Par contre, il pue. Ça sent grave le chimique. J'ai fait une pause de 10 minutes parce qu'il a fallu que je change les batteries de mon appareil photo et je me suis rendu compte qu'après ces 10 minutes-là, le fond de teint avait commencé déjà à oxyder, légèrement partir dans les ridules apparentes sur mon visage, notamment ici. Bon, là, je vais mettre de l'anti-cerne, donc on verra bien par la suite. Et il colle, c'est insupportable. Je sens qu'il colle à ce niveau-là. De toute façon, tout partout, c'est trop bizarre. On verra bien avec la poudre libre, le mélange que ça va faire. Mais en tout cas, voilà, je trouve pas qu'il soit très supportable. Il colle, quoi. On passe maintenant à l'anti-cerne. Donc au niveau du format, je trouve que c'est assez raisonnable. Je l'ai vraiment pas payé cher. Et celui-ci, donc c'est la teinte Vanilla. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Mais celui-ci, c'est celui qui me paraissait être un entre-deux, on va dire. Mais il m'a l'air déjà trop clair. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous savez que je n'aime pas les anti-cernes beaucoup trop clairs. Je suis du genre à être assez raisonnable sur l'anti-cerne. Du coup, j'ai un peu peur d'avoir les fameux spots. On va voir ça. Il est un peu trop clair par rapport à ce que je mets d'habitude, mais il se fond bien avec le fond de teint que j'ai mis qui est un petit peu trop clair. Je vous avoue que j'espère qu'il va oxyder. Comme ça, au moins, il va un petit peu foncer. Et puis, ça fera une couleur... plus comme j'aime. L'application, elle est simple. Je trouve qu'ils se font bien avec le fond de teint. Mais par contre, la couvrance, j'ai envie d'en remettre, quoi. Elle est vraiment pas couvrante. On voit encore bien mes cernes. Je suis pas trop fan de la couvrance. Je vais mettre une deuxième couche, on verra bien. Bon, il est trop clair. J'ai 2 spots autour des yeux. J'aime pas du tout. Donc pour moi, il est juste pas validé.
Par contre, il colle pas comme le fond de teint, donc ça c'est bien. Il a un côté vraiment matifiant, donc ça c'est bien aussi. Si vous aimez pas la trop haute couvrance, bah ça va. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne à haute, parce qu'il n'est pas hyper couvrant, mais il couvre quand même bien. Maintenant, je vais passer au blush liquide. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique à le prendre parce que j'ai déjà testé des blushs liquides et j'aimais pas du tout. Mais voilà, apparemment, il est incroyable. Petit clin d'œil à Jojo, si tu passes par là, c'est à cause de toi que j'ai acheté ça. Ou grâce à toi, on va voir si j'aime bien. Je connais pas trop le dosage, hein, je vous ai dit, j'ai déjà testé une fois, j'ai pas trop aimé. Pourquoi ça sort pas? Ah si, je sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez, je vous avoue, j'en sais rien. Ah non, je vais faire au doigt pour commencer. J'espère que ça va pas rester comme ça. J'en ai trop mis, on est d'accord. Jojo, je te déteste. Mais moi, chaque fois que je vois des revues de nanas qui testent des blushs liquides, la pigmentation, elle est jamais incroyable. Et là, la pigmentation, elle est juste trop forte au secours. On va mettre un peu sur le bout du nez, ça va me donner bonne mine. On va estomper avec la Beauty Blender. J'ai l'impression qu'il me fait des taches. Bon, après avoir estompé pendant un sacré long moment, je trouve que le résultat, ça va. De ce côté-là, il y en a beaucoup trop, mais de ce côté-ci, ça fait plus naturel. Par contre, je trouve qu'il a déplacé un peu le fond de teint. En soi, je trouve que le rendu, il est vraiment super joli et assez naturel. Bon, de ce côté-là, j'ai un peu abusé sur la dose, mais de ce côté-là, c'est vachement plus naturel. J'aime beaucoup, mais comme il a déplacé le fond de teint, bof. L'été, comme je mets peu de fond de teint, je pense que je l'utiliserai juste pour me donner un petit côté bonne mine, donc sur ma peau directement, après avoir mis ma base. Et ensuite, j'ajouterai donc ma bébé crème ou ma CC crème, enfin bref, le fond de teint que je mets en règle générale l'été et qui est beaucoup moins couvrant et beaucoup plus naturel. Sinon, il est joli, donc j'avoue, il est validé, mais je l'utiliserai pas pour l'instant. Je l'utiliserai vraiment que pour cet été. J'ai pris une poudre matifiante blanche et sur le packaging, je trouvais qu'ils avaient été hyper chic. Genre, c'est dans une petite pochette, donc façon velours, entre guillemets. Et donc, vous avez la petite pochette avec le packaging gold. Je trouvais ça trop joli. Vous avez la petite houppette et de l'autre côté, donc la poudre. C'est la toute première fois que j'utilise la houppette comme ustensile pour pouvoir appliquer de la poudre. Donc, ça va être un crash test 2 en 1. On prend comme ça. Je suis pas sûre de ce que je fais. Et on vient donc en poudrer. Ah, ça m'a fait des taches. Ça m'a fait des taches, c'est horrible. Mon Dieu, un pinceau, vite. Ah bah, on va tester leur pinceau. Oh, mon Dieu, la houppette, elle m'a fait des taches, j'aime pas. Bon, la houppette, c'est un loupé. Je vais utiliser avec le pinceau qui commence déjà à avoir des poils qui se barrent. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est pas des pinceaux qui sont où, je vous les déconseille. La poudre, j'aime pas trop parce qu'elle a un retour flashback qui est juste mais flagrant. Là, vous devrez le voir à la caméra. Hein. J'ai le contour des yeux qui est juste mais hyper blanc. Ça accentue encore plus le l'anti-cerne hyper clair que j'aime pas du tout. Alors, l'effet spot là, c'est Disco Night. Hein. J'ai fait mes sourcils et mis mon bronzer hors caméra parce que j'ai pris aucun produit de ce type. Et maintenant, on va passer aux yeux. Donc, j'ai pris 2 petites palettes de fard à paupières qui ont chacune 4 coloris à l'intérieur que je trouvais juste mais trop mignonne et voilà c'est tout. C'était juste trop cute. Je vais en utiliser qu'une seule des deux pour pouvoir faire les yeux parce que j'ai pas envie de ressembler à un clown vu que là je ressemble déjà, j'ai un teint qui est juste mais trop moche. On va commencer par la couleur de creux de paupière et pour cela je pense que je vais faire un dégradé de orange et de violet. J'ai pas appliqué de base parce que j'ai tendance à mettre de l'anti-cerne et de la poudre libre sur mes paupières, ce qui fait que ça me crée automatiquement une base de base. Et en règle générale, mes fards ils tiennent toute la journée, donc bon, si vous n'avez pas de base, faites comme moi. Franchement, il est pas mal, hein. Il est pigmenté, alors après, est-ce qu'il s'applique bien? J'ai l'impression qu'il a un peu du mal à glisser, mais la pigmentation, elle est vraiment bien. Franchement, le violet, il est trop beau et je trouve que les deux couleurs ensemble, c'est trop joli. Bon, franchement, les fards, ils sont très beaux, bien pigmentés. Le violet, je suis un petit peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il tire plus vers le rose que vraiment le violet. Je finalise le cut crease hors caméra parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous crash tester les produits et non pas de vous faire un tutoriel. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si un jour vous voulez que je vous fasse un tutoriel de comment réaliser un cut crease, je vous le ferai avec grand plaisir. Franchement, je suis contente parce qu'au niveau des fards, ça a été assez simple à travailler. J'ai rajouté ensuite le irisé une fois que j'ai fini de travailler mon cut crease et franchement hyper pigmenté. Bon, j'y suis allée avec le doigt parce que je préfère, parce que ça augmente la pigmentation et franchement, il est super joli. Par contre, un petit hic, c'est que les couleurs qui sont présentées dans la petite palette sont beaucoup plus claires en fait une fois que vous les mettez sur les yeux. C'est trop bizarre. Genre le violet, il est plus rose. Puis le irisé aussi. Là, il paraît un petit peu marronné qui tire légèrement vers le orange. Mais en fait, quand vous l'appliquez, c'est orange. Voilà. J'ai pris 2 rouges à lèvres, donc je vais tester les deux. Clairement, celui-ci, c'est un liquide mat. Donc, c'est le Matte Allure Liquide Lipstick en teinte nude. Donc, le packaging, déjà, super joli.
Il n'y en a pas ou quoi dedans? Il est mat instantanément quand vous le mettez sur les lèvres, c'est trop perturbant. La couleur, elle me fait penser à du cappuccino. Franchement, j'aime beaucoup. C'est totalement le genre de couleur que je mets en règle générale. Donc franchement, il est validé. Il est hyper doux, on le sent pas du tout sur les lèvres. Est-ce qu'il est censé être sans transfert? Je sais pas du tout s'il est censé être sans transfert. Il n'y a pas écrit sur la boîte, donc on va tester ensemble. Bah, il est sans transfert. On le sent, mais vraiment pas du tout sur les lèvres. Il est hyper doux, hyper léger. J'ai l'impression que j'ai rien du tout. Il assèche pas du tout les lèvres. Non, mais franchement, je l'aime trop. Il est hyper validé, celui-ci. Il est topissime. Pour vous dire, j'en ai plein d'autres qui coûtent 4 fois plus cher, des liquides mat. Et franchement, celui-ci, pour le prix, c'est mon préféré. Amazing. J'en ai un deuxième à tester. Du coup, celui-ci, on va voir s'il s'enlève bien en direct avec de l'eau micellaire et un coton. Faut un tout petit peu frotter, mais vraiment un tout petit peu. Non, franchement, il s'enlève super bien en plus. Le deuxième, c'est un Birthday Lip. Et alors, le packaging, il est juste mais trop mignon, j'adore. Et normalement, la couleur, elle est censée être aussi trop belle. Bon, c'est également un nude parce que moi, j'adore les nudes. C'est vraiment mes couleurs préférées. Il est hyper frais. Oh la vache! C'est quoi ce truc? Alors le deuxième, je sais pas, il est bizarre. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, il est hyper frais, mais vraiment c'est instantanément, donc ça fait trop du bien. Et en fait, il vous donne un... Bah, je vous laisse constater par vous-même, il vous donne un effet de lèvres glossées, mais on sent pas du tout le côté glossé, elles sont hyper brillantes. Franchement, je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'aime énormément cette texture et ce fini sur les lèvres. C'est hyper naturel et super joli. J'aime beaucoup. Pour conclure ce crash test, je dirais que chez Glam, je suis vraiment mitigée. Les produits teints, j'ai pas du tout aimé. Que ce soit le fond de teint déjà qui a encore un fini collant malgré que j'ai mis de la poudre matifiante par-dessus. L'anti-cerne, j'aime pas trop la couvrance et il a un côté hyper asséchant, donc il a pas un très beau rendu. Bah la poudre, elle a un effet flashback, alors elle est loin d'être validée parce que je déteste ça. En revanche, pour les produits lèvres et le fard à paupières, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et pour le blush liquide, je vous avoue que de ce côté-là, j'aime beaucoup le rendu et j'en ai mis beaucoup moins. Donc je pense que c'est juste que j'ai abusé sur la dose de ce côté-là parce que de ce côté-là, il est vraiment hyper joli, hyper naturel. Ça me fait vraiment un teint hyper bonne mine. Le maquillage, c'est pas universel, donc forcément, mon type de peau, il est peut-être pas adapté à ces produits, mais peut-être que le vôtre, il sera. Donc ne vous arrêtez pas à mon crash test avant de commander sur Chez Glam. Regardez d'autres revues avec d'autres personnes qui peuvent vous dire que ces produits sont vraiment topissimes parce qu'ils ont un autre type de peau que moi et que les produits leur conviennent totalement. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à mon propre avis. Regardez d'autres revues et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.